Les amis, de retour pour un 4x2 plein d'énergie puisqu'apparemment on en manque. Il paraît même qu'on risque de se les geler cet hiver. Du coup, vous me connaissez, je suis allé fouiner pour voir s'il reste encore des piles et 2-3 allumettes dans la besace du gouvernement. Est-ce qu'ils se foutent de notre gueule ou bien va falloir qu'on se démerde avec 3 bûches, 2 granulés et la vieille couette dégueulasse dans le grenier. Préparez vos moufles, les chaussettes à mi-mollet, le col roulé et installez-vous confortablement. Je vous ai fait une tambouille, vous allez m'en dire des nouvelles. Bon, premier constat, je me dis attends, la France c'est quand même le pays des Lumières. Donc si on en manque, ça sent la fin du projet des frères Latruelle. Alors avec Macron aux commandes, on va plus y voir grand chose dans la boutique. Qu'est-ce que nous prépare Macron? Bah déjà, après le conseil de défense Covid, il nous a sorti le conseil de défense énergie. Et le petit plus à l'américaine, ça se fera sans l'aval des parlementaires. C'est l'avantage des conseils de défense d'ailleurs. Hein. Bon, il y a un petit côté dictature, mais tu peux faire ta popote sans que les députés viennent t'emmerder à te contredire. Ça permet de faire des petites lois tranquillou en petit comité, sous l'œil bienveillant de McKinsey. Évidemment, pas besoin d'avoir beaucoup de blaire pour sentir le remake Covid à plein nez. Hein. Ah bah la saison 2, vous allez la bouffer, hein, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, Macron a préparé le terrain depuis un bail. Le gars a eu l'idée de génie en 2018 d'annoncer la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035. De quoi retourner au charbon. Du coup, que fait le patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy? Bah Jean-Bernard, il embauche des mecs pour démanteler le bordel. Bon, ça lui fait un peu mal au cul parce qu'on a un parc nucléaire au top niveau, très bon marché, mais le président met tout à la poubelle pour draguer les écolos qui préfèrent se chauffer à l'éolienne et bouffer de l'herbe. Et là, patatras, c'est la guerre en Ukraine, problème d'énergie, comment qu'on va faire? Et là, le génie de la finance Macron qui ramène sa fraise pour finalement annoncer rouvrir les centrales et accuse le père Lévy de ne pas les avoir entretenues. Ce serait pour cette raison que le président les aurait fermées. Lâchement, Macron rejette la faute de la fermeture des centrales sur le patron d'EDF. Ah ben le mec dans sa tête, c'est Avatar. Hein. Il y a les cracheurs de feu, les jongleurs, il y a un lion sur un tabouret, c'est un merdier sans nom là-dedans. Hein. Il doute de rien l'autre. Sauf que t'as la journaliste du Point, Géraldine Fausner, ça lui trouve le cul d'entendre autant de conneries. Du coup, elle réagit direct sur Twitter, de petits points. Monsieur Macron sait évidemment que c'est faux, Fessenheim était en parfait état, la maintenance a été assurée jusqu'au bout, la fermeture de l'avis de tous les experts était irrationnelle. Rejeter ainsi la faute sur les travailleurs de la filière est très surprenante. Non mais quand t'entends toutes ces conneries, tu te dis qu'à un moment ça va s'arrêter. Bah non, puisque Macron nomme comme président du réseau de transport d'électricité Xavier Piéchazic. Même le nom du mec a pris un coup de jus. Tu sens que ça va disjoncter. Hein. Niveau génie, faut avouer qu'on a trouvé notre monsieur Pignon à nous. Hein. Tout frais démoulé du matin. Alors écoutez bien car il a trouvé le moyen de nous sauver la peau face à la pénurie d'électricité. 2 petits points. En hiver, il y a une pointe de consommation à 19h parce que c'est le moment où les entreprises fonctionnent encore et c'est le moment où il y a beaucoup de Français qui sont chez eux. Et là, il y a un grand paramètre, c'est la cuisson. La cuisson à 19h. C'est une partie qu'on pourrait réduire si on la décale un peu et si on évite de faire marcher ces 4 feux de sa plaque chauffante en même temps à 19h. On ferme la parenthèse. Les éco-gestes pour Piéchazic, afin que les Français puissent lutter contre la crise hivernale, c'est la cuisson. On en est là, les amis. Hein. Déjà, au départ, quand il a parlé cuisson, je me suis dit qu'il bosse en binôme avec Echtebest et qu'il va nous sortir une recette à la Maïté. Alors, pas du tout, hein, puisqu'il faut quand même un peu de talent pour arriver au niveau d'excellence de Maïté. Pour lui, l'idée de génie, c'est de ne pas cuire des nouilles à 19h. Point. C'est tout, hein. Y a pas de chute, les gars. Y a pas de plan d'attaque. La réflexion s'arrête ici. Le mec a balancé sa crotte de nez et s'est tiré. On est d'accord que c'est affligeant, les gars. Et là, on est qu'au début de mon 4x4-2, hein, parce que la suite, c'est un grand tour d'auto-tamponneuse. Je suis tombé sur un filon, il y a toute une équipe de bras cassés à la manœuvre qui est pas foutu de mettre une pile dans une télécommande. Je veux pas vous faire flipper, mais on en est là. Bref, on continue avec Elisabeth Borne qui était face au MEDEF le 29 août 2022. Le même jour où Zelensky était venu parler au grand patron. Ouais, bah l'autre, il est partout, hein, le mec. Hein. Bon, on est tous plus ou moins habitués maintenant. Passons. Donc, la mère Borne qui fait son speech devant le MEDEF, et là, elle t'a sorti une phrase de schizophrène bipolaire, mon ami. J'ai failli tomber en syncope. Écoute bien le machin. 2 petits points. Nous avons adopté cette paquet de sanctions contre la Russie, des sanctions dans le secteur financier et des restrictions commerciales majeures dans un grand nombre de domaines. Mais si la Russie venait à couper totalement ses exportations de gaz vers l'Europe, les conséquences seraient massives. Nous savons que l'Europe manquera de gaz cet hiver. Il n'y a pas d'alternative immédiate pour compenser. Perso, la phrase, je l'ai encadrée. Hein. Au niveau artistique, fallait la sortir, la petite. Hein. La ministre est toute heureuse d'annoncer qu'elle sanctionne la Russie, mais qu'il se peut que cette même Russie nous coupe le gaz et qu'on n'a pas d'autre alternative. Putain, mais comment c'est possible de dire un truc
truc aussi con. À moins de vouloir que Poutine coupe le gaz pour l'accuser d'avoir coupé le gaz et de se décharger de ses responsabilités sur lui. Bon, attends, c'est pas fini, parce que je te promets que c'est le cirque Pinder au gouvernement. Là, avec l'arrivée de l'hiver, t'as la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui présente son plan pour faire face au risque de pénurie de gaz cet hiver, avec un scénario du pire, c'est-à-dire une interruption totale des livraisons de gaz russes. Bah c'est sûr que si l'autre bipolaire chie sur la Russie avec enthousiasme tous les matins, il y a un petit risque du pire, en effet. Je pense que sur ça, on est tous plus ou moins d'accord. Bref, du coup, la ministre machin de Transition mon cul demande aux Français de faire preuve de sobriété. Vous entendez? Elle nous demande à nous de faire preuve de sobriété. Ah mais c'est vrai qu'adopter 7 paquets de sanctions contre la Russie au risque de se faire couper le gaz, c'est faire preuve de sobriété, de modération et de réserve. À chaque phrase prononcée, ce gouvernement se fout de notre gueule, c'est pas possible. Non mais les gars, mentez-nous convenablement au moins. Je veux dire, même Cahuzac a fait un effort. Je sens que cette fin d'année va être formidable. À chaque membre du gouvernement, je peux t'écrire un spectacle. Pour tout humoriste qui se respecte, on n'a jamais eu autant de matière pour bosser. Tous les matins, je me lève, j'ai 30 vannes par terre qui me supplient de les prendre. Ah bah c'est une époque de merde, mais putain, qu'est-ce que je peux me marrer, bordel? Et puis moi, je suis pas en reste. Ah bah avec moi, Madame Marcel, elle a flairé le bon coup. On a passé les 2 dernières années Covid à se taper le cul sur la chaise. Faut dire que j'ai la vanne facile, j'avoue. D'ailleurs, la petite mémère, elle est pas en reste. Et quand les mioches s'y mettent, à la maison, c'est mieux que le Jamel Comedy Club. Et je peux te dire que cette année, avec le pass énergétique, on risque pas de louper la saison. Et je compte bien vous en faire profiter. Pour en revenir à nos moutons, en Suisse, si tu chauffes ta baraque à 20 degrés au lieu de 19 cet hiver, tu risques la prison. Et je vous rappelle que pendant le Covid, des gars sont allés en tôle pour avoir enfreint le couvre-feu. C'est flippant. Par contre, rassurez-vous, en France, tu peux toujours frapper une mémé à 3 dans le dos, t'auras que des travaux d'intérêt général. Donc ça va, tout n'est pas perdu. C'est important de rappeler les fondamentaux de notre constitution. Ah bah on a eu chaud, Enfin, on a eu chaud, c'est pas pour tout le monde, puisqu'une commune normande va offrir des polaires aux écoliers pour supporter la baisse du chauffage en classe. Or nous, quand on a entendu ça avec Madame Marcel, faut savoir qu'on a fait toute notre scolarité en Auvergne. Et là-bas, au vu de la qualité d'isolement des établissements, avec une température extérieure moyenne entre 2 et moins 7 degrés, on y était déjà en polaire en classe. Alors si en plus tu baisses le chauffage, les petits Auvergnats cet hiver, ça va être la traversée de l'océan Arctique par le pôle Nord. Je sais pas s'ils se rendent compte que ce sont des enfants. Ça n'a rien à voir avec Mark Horn, qui reste 80 jours en Arctique dans un igloo, à boire sa pisse et bouffer un phoque qui est mort il y a 3 mois. Les gamins, ils veulent juste aller à l'école sans qu'on leur colle des masques sur la gueule, 4 doudounes, 2 soupules et une cagoule. Vous comprenez? Non mais attends, parce que là tu te marres. Mais les mecs sont en roue libre. T'as l'OPAC du Rhône, qui gère le logement social, demande de ne pas utiliser l'ascenseur pour économiser 10 centimes d'euros par trajet. Je vous jure que c'est vrai. Et ils supprimeront une ampoule sur 2. Je veux dire, quand Poutine entend ça, autant il se fout de la gueule de nos chefs d'État, mais je vous jure qu'il a pitié pour nous. Mais attends, il y en a encore dans la besace. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité suggère de ne pas autoriser aux voitures électriques l'accès aux bornes de recharge lors des moments de forte tension sur le réseau électrique. Celle-là, c'est l'une de mes préférées, j'adore. Le gouvernement pousse les Français à acheter de la bagnole électrique et les mecs vont être interdits de conduire. À ce niveau-là, moi je dis qu'un flush, 10 de d'air, une eau dans ta gueule. Et attendez, sans oublier Linky qui coupera l'eau chaude quand ça lui chante. Ah bah on vit une époque, entre le Covid, l'Ukraine et la crise énergétique, on n'est pas tombé dans le meilleur des siècles. Le mec vacciné 5 doses qui a acheté une voiture électrique, habite au 8e étage et a un compteur Linky, je peux te dire que celui-là, c'est même pas la peine qu'il tente le tiercé quinté plus. On va pas se mentir, sa vie c'est de la merde. Au point où il en est, autant qu'il s'engage en Ukraine. Foutu pour foutu, vas-y champion, faut aller jusqu'au bout là. Ah bah tu l'as mérité, ta plume dans le cul, je te le dis direct. Par contre, c'est vrai que c'est la merde pour tous les Français et les Européens. Mais en tout cas, il y en a un qui va être pas mal cet hiver, c'est Zelensky. Parce que quand Macron annonce la fin de l'abondance, au même moment, il refile 1 milliard d'euros au président ukrainien. Ah bah Zelensky, avec ses potes oligarques, quand la paye elle tombe à la fin du mois, je peux te garantir qu'on n'est pas sur du RSA. L'hiver, ils vont le passer au chaud et à nos frais, les gars. Zelensky, en ce moment, il est en slip avec le thermostat sur 25, à jouer avec sa tub en ré mineur. Faut bien comprendre que le gars kiffe sa life. Et quand il est pas chez lui au chaud, tu le vois partout, à la bourse de New York, au MEDEF, l'ONU, et
et pose pour les plus grands magazines. Et à chaque occasion qui se présente, le mec quémande un peu de pognon. Zelensky, c'est le plus gros clodo que cette terre ait pondu. Ah ben, c'est un monde de fous, hein. Bref, les amis, sur ces paroles sobres, poétiques et tout en finesse, on va se quitter. Alors, pour les informations concernant notre site, vous avez pu constater que ça bosse sévère 7 jours sur 7. On multiplie les interviews comme avec notre série Paroles de suspendus, consacrée aux témoignages des pompiers, des infirmières, aides-soignantes, directeurs d'EHPAD, etc. On a eu aussi l'extraordinaire Christine de Viejoncourt, assoiffée de liberté, Docteur Amin Umlil, qui aime titiller les puissants malgré les risques, la bouffée d'air de Sébastien Rechia, Louis Fouché et Carole Fouché droit dans leurs bottes, Vincent Pavant d'Oréinfo Covid, Xavier Azalbert qu'on ne présente plus avec son site François, le très généreux Docteur Aloès qu'il faut absolument voir en spectacle, la très courageuse journaliste Christine Néant que l'on salue depuis la France, Ils et ses montages de haut niveau, et beaucoup d'autres que j'oublie mais qui font le boulot. Comme avec l'association Cocopelli, un autre documentaire a été tourné et est actuellement en montage. C'est la petite surprise du chef. Je vous avais promis une grosse interview de haute qualité par mois, c'est chose faite. Youssef Indy, Yves Pozzo di Borgo, Mélodie Feron du collectif Où est mon cycle, André Berkoff est actuellement en montage, etc., etc. Concernant notre site, il va prendre une nouvelle jeunesse et franchement, autant actuellement il est loin d'être dégueulasse, mais là on sort le grand jeu et on touche les étoiles. Sortie prévue début année 2023, j'espère. Un projet d'animation est en route, je vous en dis pas plus, mais vous allez adorer. Si actuellement vous ne m'entendez pas, c'est pas que je branle rien, c'est que je prépare des trucs. Et là, je vous en dis que la moitié. Et quand je prépare des trucs, c'est avec toute mon équipe, qui est aussi tarée que moi. Je vous laisse imaginer le résultat. Alors merci à eux pour tout le boulot. Donc, si vous souhaitez nous aider financièrement par un don mensuel ou ponctuel, le lien est sous la vidéo. Sachez que nous ne touchons aucune subvention, n'utilisons pas de publicité, tout le travail que nous faisons est bénévole et notre seul lobby c'est vous. Mais surtout, le combat continue, donc ne lâchez rien et même s'il fait froid dans la maisonnée, soyez chaud bouillant dans vos convictions. L'avenir appartient à ceux qui se bougent le cul, donc bougez-vous pour l'avenir de vos gosses. Le reste c'est que du blabla. Allez, à ciao les gars.